Je me présente rapidement, Samuel Etienne, journaliste, c'était mon rêve d'enfant depuis 30 ans. Par accident, je suis devenu animateur de jeu qui s'appelle Question pour un champion. Et puis j'ai rajouté une corde à mon arc et c'est juste top. Il y a 5 ans, j'ai découvert Twitch et je suis tombé amoureux de cet outil de partage, d'interactivité. Et aujourd'hui, 95% de mon temps est consacré à Twitch avec un travail sur l'information, avec une grande revue de presse tous les matins, puis d'autres petites choses et que je mets sur Twitch, mais que je partage aussi sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, voilà. La revue de presse, c'est mon rendez-vous principal parce que c'est ce que j'aime depuis toujours. Moi, enfant, je voulais être journaliste. J'ai eu la chance de réaliser ce rêve. Et quand j'ai découvert Twitch, je me suis dit, mais toi qui aimes beaucoup les journaux, parce que moi je suis un peu paradoxal, parce que j'ai fait toute ma carrière en télé ou en radio, mais je suis un amoureux des journaux et de la presse écrite quotidienne, parce que j'estime à tort ou à raison que c'est l'une des meilleures sources d'information aujourd'hui, qui est disponible, qui est rigoureuse, qui est sourcée. Les journalistes signent leurs papiers, c'est un travail collectif, d'équipe, pour plein de raisons. J'aime cette info-là, quoi. Et cet amour-là, cet intérêt très fort pour ces médias-là, j'ai eu envie de le partager. Et je fais des revues de presse qui, au lieu de durer quelques minutes comme je le faisais en radio ou en télé, 3, 4, 5, 6, 7 minutes, durent 3 heures, ce qui me permet de parler de plus de sujets, d'en parler plus longuement, et le temps. Souvent, c'est la qualité, c'est de prendre le temps, de vérifier une info, de comparer des informations qui peuvent sembler contradictoires et d'échanger aussi avec le chat, la communauté, avec parfois dans le chat des gens qui connaissent très très bien certains sujets. Ça nous permet ensemble d'essayer d'avancer vers l'information la plus complète et rigoureuse possible. Aujourd'hui, les sources d'information ont explosé. Avant, il y avait les médias traditionnels, et puis aujourd'hui, n'importe qui peut être émetteur d'infos. On crée un compte, Insta, TikTok, une chaîne YouTube, et on devient émetteur d'infos. Quand on reçoit une info aujourd'hui, il faut toujours se poser la question de d'où elle vient. Qui est derrière l'info ? Qui nous informe? Qui nous donne cette information? Est-ce que c'est quelqu'un d'identifié d'ailleurs? Quelqu'un éventuellement que je pourrais aller interpeller si je me rends compte que cette information n'est pas de qualité? Qui nous parle? Voilà, c'est toujours important. Mis à part ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte qui ont besoin de l'anonymat pour pouvoir dénoncer des situations, mais tout le monde n'est pas lanceur d'alerte. Mis à part ce cas exceptionnel, on doit pouvoir identifier la source de l'information. Qui vous parle? Toujours, ça c'est le premier réflexe. Et une fois que vous avez identifié qui vous parle, vous allez pouvoir, en consommant un certain nombre de fois cette information, vous rendre compte si elle vous semble de bonne qualité et rigoureuse. Alors ça c'est un travail qui est compliqué. Comment, en tant que citoyen, arriver à déterminer si cette source est de qualité ou pas? Là, c'est très empirique, mais disons que si plusieurs médias qui vous semblent, vous, rigoureux, donnent cette même information, vous pouvez estimer que celle-ci travaille aussi de façon rigoureuse. Il y a plein de choses comme ça à regarder, et c'est en consommant cette source que vous allez vous rendre compte au fil du temps si elle travaille de façon rigoureuse ou pas. Et la meilleure façon de le faire, c'est de consommer différentes sources d'informations. C'est le deuxième conseil que je donne, c'est-à-dire ne pas se laisser enfermer dans une bulle informationnelle. Si vous consommez tous les jours le même média, par exemple le même journal, ou le même JT, ou la même chaîne d'infos, ou le même compte de créateur de contenu d'infos, vous allez vous enfermer sans vous rendre compte d'une bulle informationnelle. C'est-à-dire que vous avez l'info, mais vue uniquement par le filtre et les biais conscients et inconscients de cet émetteur d'infos. Et ça peut être très bien, parce que effectivement, ce média peut être de très grande qualité, mais malgré tout, vous vous enfermez dans une bulle. Qui peut être confortable d'ailleurs, parce que peut-être que cet émetteur partage votre vision du monde, vos valeurs, et quelque part elle vous conforte, elle vous confirme dans vos propres biais. Et c'est confortable, mais c'est un peu dangereux. L'idéal, c'est effectivement d'avoir plusieurs sources d'informations un peu différentes, justement pour qu'on ne s'enferme pas dans une bulle informationnelle. Les deux conseils que je donnerais, c'est ça, c'est toujours se demander qui parle, d'essayer de déterminer si y a de la rigueur derrière, il y a de la vérification de l'information. Voilà. Et puis ensuite, essayer de ne pas s'enfermer dans une bulle informationnelle, par exemple en regardant que toujours la même chaîne d'infos, où à un moment vous allez finalement vous enfermer dans une bulle et vous voir confirmer vos propres biais. Le message aujourd'hui, il est optimiste. Quand on se penche sur ces questions, sur l'information aujourd'hui, l'explosion des sources, voilà, et la difficulté de savoir si une source est de qualité ou pas, il y a quand même des choses positives qu'on est en train de noter. Là, dans le dernier baromètre de l'esprit critique, là, qui sort tous les ans, on voit par exemple que les gens consomment de plus en plus les réseaux sociaux, mais ils postent de moins en moins dessus. C'est-à-dire qu'ils sont plus prudents qu'ils ne l'étaient
dans ce qu'ils mettent sur les réseaux. Donc on voit que il y a une forme de maturité qui est en train de se mettre en place. Et c'est normal, enfin, tous ces outils sont très très neufs, donc on les utilise, mais on n'a pas encore appris à les utiliser bien. Autre chose, par exemple, de plus en plus de pays, on est en train de débattre de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ça a commencé en Australie. La France vient de voter un texte. Il y a encore un aller-retour à faire entre l'Assemblée et le Sénat, mais il pourrait être mis en place à la rentrée prochaine en septembre. Hein, parce qu'effectivement, comme le contenu est très mal régulé sur les réseaux, on sait qu'exposer les moins de 15 ans à certains contenus mal régulés, ça peut être très dangereux, ne serait-ce que pour leur santé mentale, quoi. Donc on voit que ces outils extrêmement puissants, mal modérés, mal encadrés, des choses se mettent en place au niveau des États, au niveau du politique, pour que ces acteurs privés, parce que tous ces outils appartiennent à des acteurs privés, à des milliardaires souvent, à des groupes très très puissants et très très riches, dont l'objectif est de faire de l'argent, du bénéfice, c'est le rôle d'une entreprise, d'une société privée, en ne s'encombrant parfois pas forcément de règles légales et ou morales. Eh bien, moi, mon regard un peu optimiste là-dessus, c'est que les choses sont en train de se mettre en place pour que tout soit encadré et que Internet ne soit pas un Far West. Voilà.